Salut à tous. Nous sommes le vendredi 18, bienvenue dans ce 4e épisode. Ce 4e épisode est vraiment concentré sur un seul lieu parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Bem-vindo à Lisboa! La ville de Lisbonne regorge de curiosités et de coins insolites, mais c'est aussi une ville très très riche culturellement. On va essayer de vous en faire partager le maximum. C'est parti! Le Castelo São Jorge, le château Saint-Georges, se dresse majestueusement au-dessus de Lisbonne. Il s'agit de l'une des plus belles attractions touristiques de la ville. D'ailleurs, sa hauteur vous offre un point de vue formidable. Son histoire très turbulente n'en est que plus fascinante. En effet, ce château a été témoin de la chute de l'Empire romain aux Visigoths. D'ailleurs, ces derniers ont reconstruit la forteresse durant le 5e siècle. Des conflits acharnés entre les Arabes et les chrétiens ont eux aussi joué leur part dans l'histoire du bastion. De plus, il a survécu au formidable siège des Castillans durant le 14e siècle. Il a aussi vu la naissance du Portugal en tant que nation maritime. Enfin, après avoir subi le tremblement de terre de l'année 1755, le château Saint-Georges a été entièrement restauré en 1938. La place du commerce est la porte d'entrée de Lisbonne. La place s'ouvre sur le Tage par un embarcadère et sur la Baixa par un arc de triomphe. La statue équestre de Dom José Ier en occupe son centre depuis 1775. L'ascenseur de Santa Justa a été conçu par Raoul Meignet du Ponsard, un ingénieur portugais né à Porto de parents français. La construction a débuté en 1900 pour s'achever en 1902. Durant les premières années de son fonctionnement, l'ascenseur était actionné par une machine à vapeur. Il a ensuite été électrifié en 1907. D'une hauteur de 45 mètres, il est construit en fer forgé et décoré dans un style néo-gothique avec des motifs différents à chaque palier. Contrairement à la croyance populaire, Gustave Eiffel n'a aucun lien avec cette construction. Le palier supérieur possède un belvédère offrant une vue magnifique sur le château Saint-Georges, le Rocio, la Baixa, la ville basse, et le Tage. Le tramway 28 de Lisbonne relie Martim Moniz à Campo Ourique et passe à travers les quartiers touristiques populaires de Graça, de l'Alfama, de la Baixa et d'Estrela. Pour les visiteurs, ce trajet en tram est un moyen authentique de visiter Lisbonne puisqu'il est vraiment pittoresque et passe à travers les petites rues de la ville. Ces jolis trams appelés Remodelado remontent aux années 1930 et seraient, en temps normal, dans les musées d'un grand nombre de villes. Toutefois, ils font partie intégrale du réseau de transport en commun de Lisbonne. Ces tramways historiques sont toujours utilisés car l'itinéraire emprunté par le tramway 28 n'est absolument pas approprié aux trams modernes. La route contient trop de virages bien trop serrés et des changements de pente trop abrupts. Petit conseil d'un ami, asseyez-vous à gauche dans le sens de la marche. En fin de journée, dirigez-vous vers le Time Out Market, endroit original pour boire un verre et grignoter dans ce grand marché couvert.
Le Bairro Alto est sûrement le meilleur endroit pour boire un verre. C'est le quartier nocturne de Lisbonne. Le jour, on peut s'y promener pour faire quelques magasins, manger sur les terrasses de rue et observer l'architecture des immeubles. C'est un quartier très calme, avec beaucoup de restaurants et de bars fermés notamment. La nuit, la couleur est différente. Lieu incontestable de la fête lisboète, les rues sont remplies de jeunes Portugais. On y dîne bruyamment et on écume les bars, on fait la fête. Belém est un quartier de grand charme qui se trouve dans l'ouest de Lisbonne. À l'origine, Belém était le quartier de Lisbonne où l'on trouvait docks et chantiers navals. Belém est connu comme le lieu d'où sont partis beaucoup de grands explorateurs portugais pour leur voyage à travers le monde. C'est l'endroit d'où est parti Vasco da Gama en route pour les Indes en 1497. Le Padrao dos Descobrimentos est un monument de 52 mètres de hauteur, érigé en 1960 à la mémoire des navigateurs portugais des 15e et 16e siècles. La tour de Belém a été construite sur les bords du Tage entre 1514 et 1519 par le roi Manuel Ier pour garder l'entrée du port de Lisbonne. Pour une forteresse, la tour de Belém possède un extérieur étonnamment riche avec de beaux balcons et ornements sculptés dans la pierre calcaire, témoignage de la richesse que le Portugal connut à l'époque. Le pastel de nata est une pâtisserie typique de la cuisine portugaise. Elle aurait été créée au XIXe siècle par des religieuses du monastère des Hiéronymites situé dans la petite ville de Belém, qui est aujourd'hui un quartier de Lisbonne. Nous y sommes allés pour le petit déjeuner et visiblement, Quentin a adoré. Devant le jardin d'Estrela, vous pouvez visiter la Basílica de Estrela, une des plus majestueuses de Lisbonne. C'est la reine Maria Ier, femme du roi Dom Pedro III, qui promit que si elle réussissait à accoucher d'un héritier masculin, elle lancerait la construction d'une église. En 1761, le petit Dom José naît, et la reine tient sa promesse et commande donc l'édifice qui ne sera terminé qu'en 1790. Le jeune prince ne verra d'ailleurs pas la fin des travaux puisqu'il succombera à la variole en 1788. Le Parque das Nações, le Parc des Nations, représente le côté ultramoderne de Lisbonne. Ce quartier qui s'étend tout le long du côté nord-est de l'estuaire du Tage était autrefois un terrain vague industriel avant de se faire complètement transformer en champ de foire pour Expo 98. À la suite de cette exposition universelle, tout le coin a subi une nouvelle transformation pour devenir le véritable centre d'affaires du Portugal. Des espaces verts ornés d'œuvres d'art publiques relient de remarquables édifices contemporains comme le théâtre Camões et l'immense Océanarium de Lisbonne. À proximité se trouvent des restaurants branchés au bord de l'eau et le centre Vasco da Gama.
on peut y trouver la télécabine de Lisbonne qui vous offre une vue dégagée. C'est la fin de notre séjour à Lisbonne. J'espère que ça vous a plu. J'espère que toutes les petites infos qu'on vous a données ont été intéressantes pour vous. On a encore plein de petits bons plans en tête qu'il faudrait que on vous donne si vous souhaitez un jour faire ce voyage. Ce soir, on s'est positionné à l'ouest de Lisbonne, sur la côte, dans un camping. C'est normal car ça fait 2 jours qu'on vit sur les réserves du van qu'il fallait recharger en eau et en élec. C'est la fin de ce 4e épisode. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mettez un petit pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et on vous retrouve très bientôt. Ciao!